Recommande ton cœur à Dieu. Et commande tout ton être à l'Éternel qui aura pitié de toi. L'Éternel notre Dieu, nous élevons ton nom encore une fois plus haut. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous t'adorons, nous te célébrons pour ce moment merveilleux que tu nous as donné, pour cette grâce particulière que tu nous as accordée. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et sois avec nous, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle soit rendu les sans effet au nom de Jésus. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin. Sois le maître et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi d'être encore une fois devant vous pour partager quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur, qui va bien sûr vous faire du bien, puisque ça parle de ce que nous sommes venus faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors acclamons pour la gloire de Dieu. La semaine passée, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons expliqué des choses au sujet de la lumière que Dieu avait souhaité faire apparaître avant de commencer de faire quoi que ce soit. Et cette lumière m'a aidé aussi à voir certaines choses d'une autre façon. Vous savez, quand Dieu veut illuminer quelqu'un, il lui donne encore plus de révélations. Amen. Du coup, nous avons compris que cette lumière que Dieu avait ordonnée, qu'il avait souhaité, qu'il avait voulu pour éclairer d'abord le ténèbres, puisque la situation n'était pas bonne, cette lumière était la lumière des hommes. Amen. C'est la lumière qui doit éclairer tout homme et qui va le conduire dans un autre processus que Dieu avait préparé, puisque nous avons vu que quand il a appelé la lumière à l'existence, il a commencé à créer. Alléluia. Il a commencé à créer, il a commencé à appeler des choses. Alors, la lumière était là et tout était clair. À la fin, la Bible dit tout était bon. Amen. Et si nous regardons, c'est que ce n'est pas le message, mais je vais juste rappeler quelque chose de très important par rapport à la lumière, par rapport à ce que la lumière nous amène. La lumière nous conduit à quelque chose de très, très important qui est le salut. Amen. Et nous allons parler par la grâce de Dieu aujourd'hui le salut pour tous. Alléluia. Le salut pour tous. Voilà le thème du message de cet après-midi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelque chose. Écoutez seulement ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1er au sujet de la lumière. La Bible dit au verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Soulignez ça. Car, grâce aux entrailles plutôt de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Amen. Ici, il y a quelque chose qui se passe. La raison pour laquelle Dieu avait décidé d'éclairer notre génération était pour que nous puissions avoir la connaissance du salut. Alléluia. Le salut était inconnu.
Le salut appartenait à Dieu. Dieu avait souhaité de donner le salut aux humains, de pouvoir faire grâce aux humains, leur apporter le salut éternel. Alors pour les apporter le salut éternel, il fallait illuminer d'abord le peuple. Il fallait éclairer d'abord le peuple. Il fallait éclairer le monde. Il a envoyé un garçon qui s'appelait Jean pour venir maintenant éclairer d'abord son peuple. Alléluia. Ce jeune homme aimé et son papa qui prononce ces paroles étaient inspirés. Il était sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Alléluia. Vous savez, le soleil, quand il nous visite, il ne choisit pas les maisons de chrétiens, les maisons de non-chrétiens. Vous n'avez pas compris. Le soleil levant nous a visités d'en haut. La position du soleil détermine d'abord l'espace qu'il va couvrir avec sa lumière, avec ses éclats. Et du coup, tout le monde était éclairé. Tout le monde avait droit d'accéder à la lumière. Malheureusement, la Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. La lumière les a illuminés, les a éclairés. Alléluia. Amen, chrétien. Aujourd'hui, le soleil levant nous a visités pour un but. Nous devons avoir la connaissance de quoi? Du salut. Le salut pour tous. On va se mettre tous debout. Prenons nos Bibles. Et nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Voilà ce que ma Bible dit. Vous avez trouvé? D'accord. J'ai lu au nom de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux plutôt, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se dilatera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès de peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras plutôt des nations qui ne te connaissent pas. Et les nations qui ne te connaissaient pas encore accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qui se retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. En mon Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons tous comprendre et saisir au sujet du salut pour tous. Le salut n'a pas été destiné à certaines personnes. Oui, la Bible nous dit, Jésus l'avait affirmé, que l'ange était d'abord envoyé vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Alléluia. Et en commençant à faire son ministère, il a commencé à accomplir ce que le prophète Ésaïe avait parlé.
que le salut devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut était pour tout le monde, les juifs et les non-juifs. Alléluia. Amen. Et ce salut éternel n'était pas payant, c'était gratuit. On ne devait pas le mériter, c'était un cadeau. Alléluia. Et j'ai partagé aussi avec mes bien-aimés hier, pendant notre enseignement d'affermissement, que le salut, on parlait de l'assurance du salut, le salut n'est pas quelque chose que tu dois faire. Tu n'as pas des œuvres à faire pour mériter le salut. On ne te demande pas des efforts à faire, on ne te demande pas quoi que ce soit à faire. Même si tu es une bonne personne, tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela, c'est gratuit. Ça ne se mérite pas. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, nous voyons ici, Ésaïe est en train de parler de quelque chose. Il a pris des images qui nous interpellent. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, qui avez faim, venez boire. Alléluia. Venez boire. Même sans argent, venez boire. C'est pour tout le monde, sans exception. On a vu chez nous au pays des gens qui allaient dans le bar. Il dit aujourd'hui personne n'achète, c'est moi qui paye. Vous avez déjà vu des gens faire comme ça? Alléluia. Il dit tout le monde buvez jusqu'à ce que le congélateur sera vidé, c'est moi qui paye. Prenez tout le monde. Et même ceux qui ne voulaient pas boire, ils vont commencer à boire puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Et les gens aiment ce qui est gratuit. Dis ce qui est gratuit. Alléluia. Lorsqu'il y a sur des publicités à la maison que non, ça c'est, tu vas prendre 2 plus 1 gratuit. Aïe. Alléluia. Vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas le nom. Je n'ai pas cité le nom de... Hein? Ça c'est entre nous. Mais vous connaissez que ça vient à la maison. Vous n'allez pas chercher ça. Il y a ceux-là même qui ont des applications sur leur téléphone pour savoir là où ça se paye moins. Là où ça se donne gratuit. Alléluia. Imaginez-vous quelque chose de si grandiose. Quelque chose de si merveilleux. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs. Le salut éternel. Parfois, comme je l'ai toujours dit, puisque nous ne comprenons pas l'importance de cela, c'est pourquoi on ne se donne pas, on ne cherche pas à pouvoir l'obtenir. Si les hommes comprenaient, si les hommes savaient, c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Il dit, si tu savais, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, si tu connaissais les dons de Dieu, toi tu allais lui demander de l'eau à boire. Alléluia. Le problème c'est de savoir. Jean-Baptiste est paru pour pouvoir donner la connaissance du salut au peuple. Le peuple n'avait pas la connaissance du salut. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de souffrir dans beaucoup de choses. Nous sommes en train de se lamenter de beaucoup de choses. Nous souffrons entre les mains de l'ennemi. Nous sommes attaqués de gauche à droite. Mais nous oublions que nous avons un puissant sauveur. Alléluia. Simeon a dit, il nous a envoyé un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Ce n'est pas n'importe quel sauveur, un puissant sauveur. Ça dit beaucoup. Les Juifs devraient comprendre ça mieux que nous. Un puissant sauveur. Les gens qui étaient opprimés, les gens qui étaient emportés, ils étaient amenés en captivité, les gens qui devraient être, qui étaient devenus des esclaves. Et ces gens-là apprennent que un puissant sauveur nous est né. Alléluia. C'est lui qui va apporter maintenant le salut à son peuple, qui va délivrer Israël. Il fait l'appel, il dit, venez, vous pouvez boire, vous pouvez manger gratuitement. Je ne vous demande rien en échange. Et pourquoi? Puisque le problème qui se pose ici est que il y a dans la vie de l'homme, puisque là, il donne l'image de l'esprit, il donne l'image de la parole. Dis Amen. Amen. Il dit, venez acheter du vin et du lait, mais sans argent.
Alléluia. C'est compliqué là. Tu viens acheter mais sans argent. C'est-à-dire tu te présentes, tu dis que non, donne-moi 2 kilos, donne-moi 5 kilos, comme si tu avais l'argent pour payer. On n'a pas compris. Amen. 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 Tu vas voir le boucher, tu dis que non, fais-moi 5 kilos de ça, 10 kilos de ça, 20 kilos de ça. Quand tu fais des commandes comme ça, c'est pour acheter, non? Alléluia. Et nous avons des besoins. Nous avons besoin de certains kilos pour avoir de la part de Dieu quelque chose qui va étancher notre soif, qui va apaiser notre faim. Mais on ne donne jamais des kilos à Dieu. On ne commande jamais des kilos. Ce n'est pas à Dieu la faute. Venez acheter sans argent. Et quand tu viens, et tu es un peu intimidé de pouvoir demander des choses à Dieu. Il dit non, prenez, mangez. Alléluia. Tu veux combien? Toi, tu veux combien de kilos? Toi, tu veux combien de kilos? Tu achètes mais sans argent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que non, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Voilà quelque chose qui va compenser ce que le vin fait dans la vie des hommes. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quelque chose qui va prendre la place du vin. Tu veux être ivre pour oublier tes soucis. Non, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la paix. Alléluia. Et tout ça, c'est gratuit. Tu ne vas pas payer. Au contraire, le vin naturel, tu dois payer. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit, tu n'as rien payé. Moi, je n'ai pas payé. Moi, personnellement, je n'ai pas payé. S'il y a des gens qui ont reçu ça gratuitement, Ophélie, c'est moi. Alléluia. Ophélie, c'est quoi? C'est gratuit. Amen, chrétien. Gratuitement. J'ai bénéficié de ça gratuitement. Je n'ai pas payé un sou. Le Saint-Esprit de Dieu. Il nous appelle, il fait l'appel. Il faut qu'on réponde à cet appel. Les hommes doivent répondre à cet appel, puisque le salut a été donné, a été distribué, a été disposé, a été préparé pour tout le monde. Sans exception. Quelle que soit ta race, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit tes origines, on s'en fout. Aussi longtemps que tu es humain, tu es destiné au salut éternel. Alléluia. Amen, chrétien. Il continue, il dit quelque chose de très important. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Au verset 2, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et vos âmes se délectera de mets succulents. Écoutez-moi donc. Alléluia. Tu vois les choses de Dieu. Parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, puisqu'on ne saisit pas la révélation qui se cache derrière. La personne dit, venez, je vais vous donner de l'eau. C'est comme la femme samaritaine a dit à Jésus, maître, mais toi tu dis que tu peux me donner, mais où est l'eau? Vous vous souvenez de ça, non? Amen. Amen. Tu n'as rien à puiser, monsieur. Le puits est profond. Quelle eau que toi tu vas me donner? Il ne parlait pas de l'eau naturelle, c'est l'image qu'il a utilisée. C'est ici ce qui se passe encore. Il dit, moi je vous appelle pour venir boire. Je vous appelle pour venir manger. Je ne vous ai pas dit que j'ai déjà préparé la cuisine pour vous. La cuisine est spirituelle. Venez, écoutez-moi, vous allez être rassasiés. Amen. Écoutez. Écoutez. Prêtez l'oreille. Lorsqu'on ne prête pas l'oreille, on ne peut jamais être rassasié. On ne sera jamais nourri. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est cette eau-là. Nous allons voir ça. Que vous allez boire. Et cette eau-là va couler dans votre sein jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit.
Alléluia. La parole de Dieu, si tu la manges, tu n'auras jamais faim. La famille des hommes pour la gloire. La famille des hommes pour le succès. Pour la réussite. Pour tout ce que vous pensez dans ce monde, doit être neutralisé si cette personne a la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas courir derrière toutes choses comme tout le monde. Tu vas courir derrière les richesses comme tout le monde. Tu ne seras jamais satisfait. Même si on te donne le monde entier, tu vas dire que non, je vais encore. Alléluia. Amen. Aucun humain n'a jamais été satisfait de ce qu'il a reçu sur la terre. Aucun humain. Toi non plus. Alors, quelle est la chose qui peut neutraliser la faim que tu peux avoir pour toute ta vie? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Le salut pour tous a été annoncé à travers la parole. Lorsque nous croyons à la parole, le salut se déclenche. C'est comme si, lorsque la parole vient toucher notre foi, ça déclenche maintenant le miracle que le salut nous a apporté. Lorsque la parole n'est pas là, et c'est compliqué. Ta foi ne peut pas grandir. Tu ne peux pas voir les choses d'une autre dimension. Tu seras toujours focalisé par ce qui est terrestre. Tu seras toujours emporté par ce qui se passe autour de toi. Mais Dieu ne t'a pas appelé à se limiter à ce niveau-là. Il t'a appelé dans une autre dimension. À voir les choses autrement que la façon où les autres, où les hommes sont en train de voir les choses. Tu peux voir les choses autrement. Tu peux poser les choses autrement. Comme je l'ai dit la fois passée, tu peux voir une personne, tout le monde le considère comme riche, toi tu le vois pauvre. Alléluia. Amen. Tout le monde dit, ouais, c'est un riche, tu dis, ah, malheureux. Si vous savez que ce gars est très pauvre, vous n'allez pas croire. Amen. Amen. Nous avons connu des personnes qui sont allées voir les marabouts, qui sont allées voir les féticheurs, qui sont allées faire la magie pour avoir des sous. Et ces personnes ont sacrifié. Il regrette. Il a sacrifié sa vie pour avoir les sous. Et tout le monde l'acclame. Les humains l'acclament, puisque les humains n'ont que deux yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Les humains n'ont que deux yeux, ils voient que non, ouais, c'est un gars qui a des succès, il a réussi, il a beaucoup d'argent. Mais s'il va te dire comment il a eu cet argent-là, tu vas fouiller ta maison. Alléluia. Tu vas fouiller ta maison. Tu vas dire non, 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 je ne vais plus te fréquenter, c'est bon comme ça. Tu dis non, viens prendre l'argent. Toi tu veux l'argent, viens prendre l'argent. Il y a ceux qui ont eu l'argent, on leur a dit que cet argent, aucune personne de ta famille ne doit le manger. Et tout le monde parle dans la famille. Hey, il a beaucoup d'argent, il n'aide pas la famille. Toi tu sais là où il a. Il vous laisse évoluer avec votre Dieu, vous vous dites que non, il ne pense même pas à la famille, il ne donne rien. Mais il a beaucoup d'argent, il donne aux autres, mais non, il ne donne rien. Tu sais pourquoi il ne vous donne rien? Alléluia. Vous voulez savoir? Vous allez savoir. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. C'est Jésus qui dit à la femme, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Dis Amen. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen, chrétien. C'est cette eau-là que nous avons besoin. C'est cette eau-là qui est disposée pour tout le monde. C'est ce salut-là éternel que nous avons besoin. Nous voulons nous débarrasser de certaines choses qui nous empêchent de pouvoir être comme Dieu veut que nous soyons. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Le problème qui est là est qu'il faut que la personne puisse avoir la connaissance,
Que la personne puisse réaliser que moi, j'ai des fardeaux, moi, j'ai des problèmes, moi, je suis fatigué. Quand tu es fatigué, tu le sais, non? Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va te dire que non, toi, tu es fatigué? Non. Toi, tu peux dire à quelqu'un que non, là où je suis vraiment, je force, je suis en train de forcer puisqu'il faut qu'on termine dans une heure, mais je suis déjà KO. Alléluia. Je suis déjà fatigué. Alors, Jésus dit que non, si tu constates, si tu remarques que tu es fatigué, si tu vois que tu es chargé, ça dit qu'il y a beaucoup de choses sur toi que tu ne peux pas résoudre. Alléluia. Tu portes des fardeaux depuis ton enfance. Le poids de la famille est sur toi. Viens. Alléluia. Viens. Si tu es fatigué, chargé, viens. Amen, chrétien. Amen. Je ne sais pas, est-ce que tu as réalisé que tu as certaines choses? Tu as du poids, ou bien tu supportes ça. Tu penses que ça va finir, ça va disparaître avec le temps. Nous les humains, on pense comme ça. C'est comme du savon, plus on touche avec de l'eau, ça va aller petit à petit, à la fin ça va finir. Non, ça ne finit pas comme ça. Ça ne finit pas comme ça. Tu vas traîner des fardeaux toute ta vie. Tu vas être étonné. Tu vas au ciel, mais tu n'as pas joui sur la terre. Vous n'avez pas compris. Tu n'as pas été heureux ou heureuse sur la planète, mais tu vas aller au ciel. Alléluia. Quand les gens vont commencer à raconter les histoires là-bas, que tu sais, moi dans le monde, j'étais tellement bien, j'ai joui de la vie. Vous êtes tous au ciel, hein? Dis, hey, mon frère, moi, je ne sais pas ce que tu peux dire, mais moi, vraiment, dans le monde, j'ai souffert. Alléluia. Tu sais ce que je me disais? J'étais venu accompagner les autres. Voilà. Vous parlez, vous discutez entre vous, les racheter, les sauver. Au ciel, au paradis. Mais toi, tu n'as pas joui. Vous connaissez le jeune Lazare, non? Vous connaissez Lazare? Ah, il est parti au ciel, hein? Mais sur la terre, il était comment? Ah oui. Il n'a pas joui, il n'a pas joui. Il n'était pas content sur la planète. Pour lui, la planète, c'était un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. Pourquoi j'étais parti dans le monde? Je ne devrais pas aller, Seigneur. Vous devrez me laisser ici, là. J'ai fait un tour là-bas, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Toi, tu n'es pas celui-là qui est venu faire un tour dans le monde et ça n'a pas marché. Ah, tu n'as pas compris. Il faut que ça marche. Avec Dieu, ça doit marcher. Puisqu'il y a tous les ingrédients possibles pour te donner la possibilité de pouvoir réussir. On peut réussir avec Dieu. Dieu, on peut réussir avec Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas étudié, tu peux réussir avec lui. Moi, je dis la vérité. J'ai vu des gens qui ont réussi sans aller à l'école. Amen. Ils ont réussi dans la vie, ils sont tranquilles. Ils disent, ouais, là où je suis là, vraiment, je suis bien. Mais je n'ai pas fréquenté. Ah bon? Oui, oui. Pas fréquenté. J'ai vu des gens qui ont fréquenté, qui ont étudié, qui ont plusieurs diplômes, en train de ramasser des papiers sur la route. C'est comme ça. Hein? Alléluia. Le monsieur là, c'est un docteur en ça. Il a fait le master en ça. Mais il ramasse des papiers sur la route. Mais comment il est arrivé jusqu'à ce niveau-là? C'est comme ça qu'il est arrivé. Alléluia. Amen, chrétien. Et si nous regardons dans Jean chapitre 7, verset 37, vous allez comprendre encore une chose. Les ingrédients que Dieu a préparés pour que ses bien-aimés puissent jouir du salut éternel, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui nous aide. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez toutes les possibilités, tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous n'avez pas droit à l'échec. Amen. Je crois que tu allais dire un grand amen. Dieu n'a pas droit à l'échec. Je ne veux pas qu'il allait faire des fétiches. Il allait chercher Dieu. Jean chapitre 7, verset 37. Voilà ce que la Bible me dit.
Le dernier jour, le grand jour plutôt de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il vient maintenant accomplir ce que Ésaïe avait prophétisé. L'accomplissement de ce qu'Ésaïe avait parlé dans les 55, c'est ce que Jésus est en train de faire. Maintenant, ça s'est matérialisé. Alléluia. Il dit, Jésus se tenait debout, s'écria. Comme un fou, hein. Mais il n'était pas fou, il savait ce qu'il faisait. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Quand je lisais ça, je me suis fait une image. J'ai compris, je suis rentré un peu dans la peau de Christ pour comprendre ce qu'il avait compris. C'est-à-dire qu'il était venu pour qu'il puisse donner son esprit au monde. Amen. Pour que le Saint-Esprit soit donné aux hommes, afin que les hommes puissent marcher comme Dieu. Que les hommes puissent voir les choses comme Dieu le voit. Que les hommes puissent expérimenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction divine. Alors du coup, il était pressé. Ça lui a poussé, il dit, voilà, je vois ces gens en train de vivre comme des animaux. Amen. Ils sont charnels. Ils sont en train de marcher comme tout autre animal. Alléluia. Alors ça lui a poussé, il dit, ils ne sont pas comme moi. Il s'est comparé avec la foule. Il regardait tout ce qui était dans la fête. Il a vu tout le monde en train de boire, se saouler. Oh non. Et quand ils ont mis ouais, ils ont commencé à danser. Il dit ouais. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fait comme les chrétiens d'aujourd'hui qui attendent que les pasteurs partent d'abord avant que je puisse danser un peu, bouger le corps. Jésus était là, il a assisté à toutes ces scènes-là. Vous savez, ça a commencé aujourd'hui? Non, c'est depuis longtemps les trucs là. Amen. Les gens qui jouent l'hypocrisie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ceux-là, comme ils s'en foutaient de Christ, ils ne savaient pas, ils n'ont pas reconnu la personne qui était au milieu d'eux. Ils n'ont pas remarqué quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire, une personne pas comme les autres, la lumière du monde. Amen. Était là. Et il a commencé à vivre ces événements-là. Jésus a dit, non, Seigneur, est-ce que je ne peux pas le faire tout de suite là? Alléluia. Ton plan là, tu ne peux pas l'accomplir tout de suite là, puisque ce que je vois là, je ne peux pas supporter à voir ça. Il dit tout ça puisqu'ils ont soif, tout ça puisqu'ils ont faim. Il s'est tenu debout, il a crié. Alléluia. Il a crié. Celui qui a soif, il ne faut pas aller vers le vin, viens chez moi. Celui qui a faim, il ne faut pas commencer à manger comme ça dans n'importe quoi. Venez, je vais vous donner à manger. Moi, je suis capable de vous donner. Il s'est crié. Il ne rigolait pas. Il n'était pas content de ce qu'il voyait. Le film qui s'est passé devant lui, comment les hommes se comportaient, il était ému, il était touché. Il s'est crié. Si c'est à cause de soif, venez. Alléluia. Si c'est à cause de la faim, venez. J'ai quelque chose d'exceptionnel. J'ai quelque chose de très important. Je vais vous faire quelque chose que vous allez vous dilater. Vous allez manger de mets succulents. Vous connaissez ce qu'on appelle les mets succulents? C'est que vous n'avez pas encore touché. Aujourd'hui, quand tu vas dans la fête, on vous présente le caviar. Vous avez déjà mangé le caviar? Ah d'accord, je m'excuse. Alléluia. Il y a des plats de luxe maintenant. Amen. Sur la planète, il y a des plats de luxe. Il y a des restaurants de luxe. C'est-à-dire quand tu vas là-bas, le plat te coûte parfois 1500 €, 2000 €. Des petits machins. Amen. Amen. Alléluia. Alors tu prends ton salaire, tu payes seulement le repas. Alléluia. Alors tu vois les gens qui viennent, ceux qui ont des sous, quand ils vont dans des restaurants pareils, ils sont venus seulement déguster. Avec les 2000 €, il a dégusté.
Mais quand il veut manger, ça sera pas fait comme vous. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Christ dit que non, je vais vous donner de mets succulents. C'est des repas de luxe. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Des repas de luxe. Ce sont des repas qui coûtent cher. Que tu ne peux pas acheter. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi il dit venez acheter mais sans argent. Puisque vous, si je vous demande d'argent pour acheter ce que je vous donne là, personne ne peut être capable de le payer. Personne. Personne. Même moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas de sous pour acheter ce que Christ peut me donner. Pas de sous. C'est pourquoi il dit que non, ce qui est réservé là, aux élus, ce qui est réservé aux gens qualifiés, ce qui est réservé aux gens haut qualifiés, ce qui est réservé aux gens qui sont déjà mis à part. De repas des anges. Je vais vous donner ça gratuitement, sans argent. Le salut éternel. Alléluia. Amen. Jésus avait comparé le salut. Le salut, puisque le salut, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, ça englobe tout. La guérison, la délivrance, la bénédiction. Amen. Amen. Ça englobe tout. Ça englobe tout ce que tu peux imaginer là, tout ce que tu peux imaginer comme besoin. Une femme a demandé à Jésus, guéris ma fille, Seigneur. Jésus a dit non, je ne vais pas prendre la nourriture des enfants, donner aux petits chiens. Ce plat m'a coûté cher. Alléluia. Ça va coûter cher. Ce n'est pas un plat ordinaire. C'est un plat de luxe. La femme dit, oui, je sais, maître, je sais. Ce plat de luxe, là, quand les enfants mangent, ça peut tomber. Des miettes peuvent tomber. Alléluia. Des miettes peuvent tomber. Et le petit chien peut aussi en profiter. Je suis là en bas. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Je suis là en bas, Seigneur. Les miettes qui vont tomber là, de ce plat de luxe, je sais que ça va me faire du bien. Ma fille sera guérie. Jésus a dit, waouh, cette femme a la foi, va, prends un plat de luxe pour ta fille. Amen. Amen. La foi que tu as manifestée va sauver ta fille. Va, que ta fille soit guérie. Elle a arraché sa bénédiction. Elle a arraché maintenant le plat de luxe qu'elle ne pouvait pas acheter. Elle n'était pas à mesure de l'acheter. Jésus s'est crié puisqu'il savait la valeur de ce qu'il avait, ce qu'il voulait donner gratuitement à l'humanité. Vous pensez que quand la Bible dit que non, il va vous donner ça gratuit. C'est gratuit, nous l'avons reçu. C'est gratuit. Vous croyez que c'est gratuit là? Si on va donner le prix, toi tu ne vas pas t'arrêter là où tu es. Tu vas fuir. Alléluia. Si on va donner le prix de ce qu'on te dit que non, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Parfois quand on dit tellement c'est gratuit dans l'église, nous prenons des choses à la légère. C'est gratuit. Pourquoi? Puisqu'il a comparé que vous n'avez pas assez de sous, vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas la fortune qu'il faut pour acheter cela. Le diable nous a manipulés, le diable nous a criblés, le diable nous a matés depuis des années. Nos grands-parents, nos parents, personne ne nous a délivrés. Il a fallu que Christ vienne pour nous racheter de l'esclavagisme du diable. Qui était capable de se racheter? Alléluia. Qui était capable de se racheter? Même Israël, qui était capable de se racheter? Il a fallu que Christ vienne pour payer le droit de rachat. Il a payé le plus cher. Il a payé le prix le plus cher. Il a payé avec son sang. Toi, tu trouvais le sang où de Jésus pour payer quelque chose? Alléluia. Alors, il te donne tout gratuit. Il te donne tout gratuit. Et toi, tu prends ça à la légère. Paul a dit, il ne faut pas fouler aux pieds le salut. Alléluia. Il ne faut pas fouler aux pieds du salut. Faites attention. Faites attention de ce que vous faites. Retournons dans Ésaïe 55. Il y a un point qui nous intéresse. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours parlé, nous l'avons toujours partagé, mais c'est très important de pouvoir le comprendre. La Bible dit, au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, on ne le cherche pas. Et pourtant, il se fait voir. Il est prêt. Il est disponible. Alléluia. Amen, chrétien. Demandez, il y avait, à l'époque, il y a des époques où Dieu ne se faisait pas voir. Nous avons vu ça ensemble pour le jeune Samuel. Vous vous souvenez, non? 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible dit que non, la parole était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Comparer cette époque-là avec cette époque, c'est différent. Vous êtes privilégiés. Vous avez la grâce. Alléluia. Là, à l'époque, la parole était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Personne ne pouvait écouter la voix de Dieu. Personne ne pouvait voir quelqu'un qui lui dit que nous viens. Alléluia. Personne ne pouvait écouter quelqu'un l'appeler pour le salut. Personne ne pouvait voir quelqu'un venir lui dire que non, accepte Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Le salut pour tous. Maintenant, on nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y aura un moment où l'Éternel ne se fera pas trouver. Alléluia. Amen. Avant, il ne se faisait pas trouver. Maintenant, il se trouve. Après, il ne sera plus. Ah, c'est moi qui vous dis. Hein. Amen. Quand l'Antéchrist va venir, ceux qui ne sont pas montés pour la première fois, là, c'est fini. Le repêchage, là, c'est fini. Il n'y a pas de seconde section. Amen. Amen. Alléluia. Ah, si le Saint-Esprit arrive maintenant, il faut partir. Si toi tu restes là, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu vas subir maintenant ce qu'on appelle la persécution. La maltraitance de l'Antéchrist. Là, l'Esprit de Dieu ne sera plus là. Et ça sera difficile. La Bible dit que vous allez commencer à chercher une église pour prier, il n'y a plus d'église. Ah mais il y avait une église ici, là, hein? Ils sont tous partis. Et le pasteur, même le pasteur, il va rester faire quoi? Le pasteur est parti. Alléluia. Attends, tu voulais que le pasteur fasse partir d'abord des fidèles et après il va battre après. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si c'est ton programme, il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut arrêter ça. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Si on peut partir là, nous on part tous. On va fermer l'église là. Nous tous on part. On s'en va. Même si l'église reste ouverte, les instruments là, ça va rester. Tout ça. Ça va rester ici. Si quelqu'un va venir voler, il n'a qu'à voler. On s'en fout. Alléluia. Chacun va se sauver. Amen, chrétien. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La distance a été raccourcie. Dieu n'est plus loin. On l'appelle Emmanuel parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. C'est-à-dire qu'il est venu habiter au milieu de nous. Il a choisi d'être avec nous. La distance a été raccourcie. Et pendant ce temps-là, si tu parles, il va t'écouter. Invoque avec nous. Nous avons témoigné que vraiment, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est parti. Il les a promis. Je vais vous envoyer mon esprit. Quand l'esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Et maintenant, nous vivons dans ce temps-là de la grâce de Dieu où l'esprit est encore là. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait des dons. La Bible dit que celui qui est monté, c'est celui qui était descendu. Et quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné des incoms. Vous vous souvenez de ça? Alléluia. Il a donné des incoms. Comme. Pour le perfectionnement en vue de l'œuvre de quoi? Du ministère. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est en train d'être faite. Nous vivons dans un temps de grâce. Ce temps ici, c'est le temps où nous devons bénéficier au maximum. Alléluia. Nous devons profiter davantage. Ce n'est pas le temps où il faut dormir.
Ce n'est pas le temps où il faut être distrait. Nous sommes pendant le temps où, si on va nous juger avec ceux qui ont vécu à l'époque de Petit Samuel, on va dire que non, vous avez été privilégiés. Il y avait des dons parmi vous. Les gens prophétisaient. Les gens parlaient de la part de Dieu. Tu écoutais la parole de Dieu. Tu allais à l'église. Tu n'étais pas dans un pays qui est persécuté pour l'évangile. Alléluia. Tu avais la possibilité. C'est pourquoi la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen, chrétien. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il se trouve, bien aimé, il te parle. La Bible dit que non, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon, ici, il y a des charlatans aujourd'hui, c'est normal. Puisque même à l'époque de Jérémie, il y en avait aussi. S'il y a des faux pasteurs aujourd'hui, c'est normal. Coucou, on est là? Il ne faut pas être scandalisé. Il faut juste dire seulement, si tu connais la parole, tu dis que non, oui, on est dans le dernier temps. Il y aura aussi des aventuriers. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es illuminé, tu vas identifier les aventuriers. Amen, chrétien. Tu vas identifier les aventuriers. J'avais suivi un témoignage d'un occultiste qui disait que non. Moi, quand je vais quelque part où je me retrouve avec des personnes, le fait de saluer quelqu'un avec ma main, comme j'ai le pouvoir que Satan m'a donné, si je salue quelqu'un et cette personne est dans la même secte que moi, je le sens. On n'avait pas compris. Si les enfants du diable ont cette capacité-là, et nous les enfants de Dieu, vous êtes toujours dans les ténèbres, hein? Les yeux les yeux fermés, quoi. Vous dormez encore, il faut vous réveiller. Alléluia. Moi aussi, j'ai expérimenté certaines choses. J'ai croisé des hommes, des dieux. On me présente, voilà, c'est l'apôtre, c'est les prophètes, on se salue, amen. Mais après, moi je sens, moi quand je suis je sens que non, ce gars-là, vraiment, c'est vraiment apôtre. Alléluia. Mes doutes ont été confirmés. On va à côté, on commence à parler, on discute. Et la personne commence à parler des choses vraiment terre à terre, pas des trucs de femmes, des trucs de quoi. Eh ouais, c'est le prophète là qu'on m'a présenté tout à l'heure. Et une personne comme ça, moi je vais me confier à lui. Ah, je suis quand même éliminé quand même. Entre nous. On va à côté, tu commences à parler. Oh non, quand j'étais parti au pays, j'ai côtoyé des filles. T'as le sécurité de Dieu, t'as côtoyé des filles. Et tu parles ça comme ça. Et moi je vais dire que toi tu es sécurité de Dieu. Même si en rêve, je ne veux pas le dire. Alléluia. Même si en rêve, je ne veux pas le dire. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Toi, tu n'identifies pas les fruits, c'est pourquoi tu es toujours emporté de gauche à droite. Il faut identifier les fruits. Alléluia. Il faut identifier les fruits. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Le fruit va déterminer si cette arbre est bonne ou mauvaise. Alléluia. Nous avons beaucoup d'indications, mais nous les chrétiens, on ne tient pas compte. On est distrait. On croit que comme le salut est gratuit, tout aussi est gratuit. Mais on va te manipuler. On va te manipuler. Tu vas souffrir. Alléluia. Tu seras séduite. Tu seras emporté loin de Dieu. Puisque la Bible dit que dans les derniers temps, même les églises seront séduites. Le diable va faire un effort pour emmener avec lui-même les enfants de Dieu, convertis, qui connaissent Dieu, pour les amener avec lui en enfer. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il se trouve, bien aimé. Je vous dis la vérité. Il est là. Quand on chante, il est là, il est là. Ne crois pas que c'est seulement de la chanson. Non, il est là. Si Dieu t'ouvre les yeux, un jour, l'homme de Dieu a demandé à Dieu, ouvre les yeux de Géasi. Il doit voir, Seigneur. Il doit voir. Je ne veux pas que ce garçon me pose trop de questions. Il dit, maître, dehors là-bas, ils sont pleins. On est fini. Enfin, si tu savais combien sont avec nous, comparé à ceux qui sont dehors là-bas, tu vas te repentir. Alléluia.
L'armée syrienne était là, campée devant la maison de l'homme de Dieu. Le serviteur a dit, ah, maître, ça va chauffer. Pour nous, aujourd'hui, c'est fini. Et non, c'est pas encore fini, petit. Alléluia. Il a demandé à Dieu de l'ouvrir les yeux. Quand Géasi a vu ce qui était avec eux, il dit, ouais, mon pote, je vais dormir maintenant. Je lui ai dormi. Alléluia. Maître, maintenant, je peux donner une capacité là, enfant de Dieu, tu ne vas avoir peur de personne. Amen. Alléluia. Tu ne craindras personne. Tu seras rassuré. Même si on t'envoie des messages que non, demain tu vas mourir. Tu dis oui, je suis prêt à mourir demain. Mais viens me voir d'abord avant de mourir. Alléluia. Viens me voir d'abord. Tu ne dois pas trembler comme une fête. Tu ne dois pas être tourmenté. Tu es protégé. Le sang de Jésus te couvre. Il faut être rassuré d'abord de ton salut. L'assurance de salut pour un chrétien, c'est quelque chose de très très important. Si tu n'es pas rassuré, c'est ton problème. Le diable va te manipuler. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er, voilà ce que ma Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, gloire à Dieu, ce monsieur a reconnu ça. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Nous savons avec qui nous travaillons. Alors nous vous demandons, nous vous supplions de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. De ne pas en profiter. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours de quoi? Du salut. Ce maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Cette parole est en actualité, je vous dis la vérité. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Il faut en profiter. Il faut écouter ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il a dit à Isaïe chapitre 55 que non, que celui qui pratique l'iniquité, qu'il le renonce, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, puisque notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté. La Bible dit, il ne lasse jamais de pardonner. Alléluia. Alors à cause de l'approche, à cause de la disponibilité de Dieu, à cause de cette grâce particulière, à cause de ce que Dieu veut nous donner, veut nous faire voir, il dit, la seule chose qui peut vous empêcher de ne pas accéder, ou de ne pas vivre, de ne pas expérimenter, c'est le péché. Renoncez au péché et vous allez voir. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est un conseil gratuit. Isaïe 55. Renoncez au péché et vous allez voir la main de Dieu. Vous allez accéder à ce salut éternel. Vous allez vivre le salut. Vous allez jouir de ce salut. Alléluia. Vous ne manquerez de rien. Quelle est la chose qui t'empêche de pouvoir bénéficier du salut, de pouvoir accéder, de pouvoir jouir de cela? Tu es étouffé, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas à lire la Bible, tu n'arrives même pas à crier, tu n'arrives même à dire au nom de Jésus, tu es déjà fatigué. Alléluia. Amen. Tu te sens incapable de faire quoi que ce soit. Tu te sens sans force, sans pouvoir, sans capacité. Impuissant devant des situations. Mais tu oublies que tu as un Dieu tout-puissant. Alléluia. Pourquoi ne pas faire appel à lui? Pourquoi ne pas demander secours? La grâce de Dieu qui nous est manifestée tous les jours, la grâce de Dieu qui nous est expliquée tous les jours, il ne faut pas prendre cette grâce en vain. Alléluia. Il ne faut pas prendre ça en vain. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Mais voilà, maintenant, c'est le temps favorable. Alléluia. Maintenant, c'est le jour du salut. C'est le jour de ta délivrance.
Bientôt, nous allons voir un séminaire qui va nous parler des choses terribles. Nous sommes les adeptes de Jésus. Dis, je suis l'adepte de Jésus. Et la Bible nous dit que non, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de qui? Des ténèbres. Alléluia. Les œuvres du diable. C'est la raison pour laquelle il est venu. Le ténèbre régnait. Le diable régnait à maître. Mais quand il est venu, lui-même il avait constaté. Il avait vu le film. Il dit, quand il a envoyé ses disciples, que non, oh les gars, quand vous êtes partis là, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il était émerveillé de ce spectacle-là. Lui, le Messie. Il était content que finalement, la volonté de Dieu a été faite. Le diable tombait comme un éclair. J'étais content, j'ai dit, Seigneur, merci de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé à ses enfants. Alléluia. Amen, chrétien. Il était content que Dieu a finalement révélé ces choses aux enfants. Ils étaient capables de dire au diable, quitte ici, va là-bas, et il s'en va. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Jusqu'à ce que Jésus est venu pour dire que nous vous chasserez les démons. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté ça? Il dit, vous chasserez les démons. Vous allez les chasser. Vous résisterez au diable. Avant, on ne pouvait pas le résister. Toutes ces choses, c'est la grâce de Dieu bien-aimé. Vous avez cette grâce d'écouter des paroles, d'écouter des enseignements, de suivre des enseignements, d'être informé. Quelques-uns parmi nous, un jour, ils nous donneront raison. Alléluia. Quand les yeux s'ouvriront. Amen, chrétien. Quand les yeux s'ouvriront, tu vas donner raison. Tu vas dire, ouais, je croyais que le gars a parlé pour parler, mais c'était vrai. Alléluia. Et non, c'était vrai. Maintenant, je peux le confirmer. Quand les yeux vont s'ouvrir, peut-être ça sera trop tard. Nous allons terminer avec cette parole dans Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 11. Celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. C'est tellement petit qu'il faut chercher ça bien. Amos 8, 11, je lis au nom de Jésus. Ouais. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je vais envoyer la famine, je vais envoyer la faim. Amen. Pas la famine de manger du pain. Non, la soif de boire de l'eau, du source. Mais quelque chose d'extraordinaire. Amen. Vous savez que la Bible dit que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Au commencement était la parole, à la fin, ce sera la parole. Il le dit très bien. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine. C'est lui qui va envoyer la famine dans le pays. C'est lui le responsable. Il va vous donner la faim et la soif. Nous avons assisté à des croisades, nous avons assisté à des conventions où les gens venaient à 5 h du matin pour trouver la place. J'étais étonné, j'étais ému. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Dieu m'a rappelé, c'est la soif et la faim d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. La soif et la faim. Et la personne qui se précipite, il n'est pas malade, la personne est en bonne santé. Avec sa chair, il court à la campagne. Ce n'est pas qu'il était boité, il va aller pour être guéri. Non, ce n'était pas comme ça. La personne était en bonne santé. Mais il veut être au premier lieu. Il veut être là où ça se passe. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réveillé comme ça, qu'il a poussé à pouvoir aller très tôt? Le programme commence à 10 h. Lui, à 5 h, il est déjà là.
On le voit dans le monde, pasteur. Les gens qui vont au terrain de foot à 6h du matin, le match à 18h. On l'a fait, nous l'avons fait. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce quel type de soif là. On prépare notre casse-croûte. Vous connaissez le casse-croûte? On prépare les petits beignets, les trucs à boire et à manger, quelque chose, puisque la journée, je vais passer toute la journée là-bas au stade. Tata Raphaël. Alléluia. Je vais passer toute la journée là-bas en attendant que les acteurs entrent en scène. Nous, on a déjà commencé à animer. C'est Michel avec son papa et ses frères. Il est là. Amen. Ils ont commencé à animer depuis la soif et la faim. Les gens se précipitaient dans les croisades. Les gens allaient puisqu'ils veulent écouter la parole. Aujourd'hui, une grande partie, même si on dit qu'il y a un programme, il dit bon, ça sera la même chose. Hein. Alléluia. Si toi tu ne t'attends pas à quelque chose de spécial, tu n'auras rien de spécial. C'est comme ça que ça fonctionne avec nous. Amen. Nous, on allait dans des programmes et on nous préparait déjà en conséquence. On nous dit voilà, vous allez venir au programme, préparez-vous et soyez déjà positionnés dans votre tête et je vais là pour telle chose. Depuis la maison, je sais pourquoi je m'en vais. Alléluia. Et quand tu attends quelque chose de bien là où tu t'en vas, tu auras quelque chose de bien. Mais quand tu vas participer au programme, mais dans ta tête, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas d'idée, tu veux seulement comme ça, mais que tout le monde s'en va, puisqu'on m'a dit qu'il faut aller, ça sera un peu compliqué. Tu peux retourner comme tu étais parti. Mais ceux qui s'attendaient à quelque chose, pourquoi on nous disait ça? Puisque les gens se précipitaient pour toucher Jésus. Amen. Pour aller là où Jésus était. Mais la femme, à la perte de sang, elle a réalisé, elle s'est décidée. Elle a dit que non, moi je vais là-bas. Dès que je vais le toucher, j'aurai le miracle. Vous avez compris ça? Elle avait déjà pris ça dans ses pensées. Elle était déjà bien préparée. Elle allait pour avoir le miracle. Elle a eu son miracle. Soyons fixés au sujet de nos objectifs. Alléluia. Le salut est pour tous. Le salut est là. La main de Dieu est là. Le Dieu que vous avez entendu parler là, il agit encore jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons dans le temps de grâce. Nous vivons dans le temps où Dieu a choisi d'habiter au milieu de nous. C'est-à-dire, on ne doit pas aller le chercher loin. Il ne faut pas te demander qui ira au ciel pour nous appeler Dieu pour qu'il vienne. On n'est pas obligé d'aller demander qui que ce soit pour intercéder pour nous. Amen. Mais nous avons l'accès direct. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons la possibilité d'accéder dans la présence de Dieu et de lui demander tout ce que nous pouvons faire. Et nous avons besoin. Amen, chrétien. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire de Dieu? Je vais prier pour une personne qui est à la recherche de Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Peut-être toi tu l'as cherché, tu ne l'as pas encore trouvé. Moi je te le confirme par la parole de Dieu qu'il est prêt. Amen. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Ma prière cet après-midi, je vais demander à Dieu de se faire voir à ceux qui le cherchent sérieusement. Ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Ceux qui le cherchent dans la sanctification. Amen. Ceux qui sont sérieux à la recherche de Dieu. Oublie d'abord tes soucis.
Oublie d'abord tes problèmes. Le salut te concerne que toi. Alléluia. Tu dois le voir dans ta vie. Tu dois le vivre. Tu dois le témoigner que ce Dieu-là est vivant. Il s'est révélé à moi. Je l'ai vu, bien-aimé. Vous ne pouvez pas me croire, mais je l'ai vu. Il faut que tu dises ça. Il faut que tu témoignes comme ça. Il faut que tu arrives à un niveau pour dire que non, ce Dieu-là est vrai. Je l'ai expérimenté moi-même. Beaucoup des hommes ont vu Dieu. Beaucoup des hommes ont vu le Seigneur apparaître dans leur vie. Et leur vie n'était jamais restée le même. Tout a changé dans leur vie. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur la poitrine, je vais prier pour toi. Le salut est pour tous, sans exception. Dieu veut se faire voir. Dieu veut se révéler. C'est pourquoi il envoie des messages pareils. Il y a des gens qui le cherchent jour et nuit. Il y a de ceux-là qui sont à la recherche de Dieu. L'Éternel notre Dieu, j'élève ma voix vers toi pour prier pour mes bien-aimés, pour demander que ta grâce abonde là où le péché a été, c'est notre Dieu, en abondance. Comme dit la Bible, que ta grâce surabonde, Seigneur. Partout où il y avait du ténèbre, que ta lumière brille. Partout où personne ne pouvait voir clair, c'est notre Dieu. Que ton esprit puisse éclairer ton peuple au nom de Jésus. Père éternel, révèle-toi à ton peuple. Ouvre les yeux de tes élus. Laisse-le, c'est notre Dieu, expérimenter ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta grâce. Dans ce temps de grâce, notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de te voir à l'œuvre dans notre vie de tous les jours. Je prie maintenant que tu touches chaque personne, mon Dieu, mon roi, qui s'est confiée à toi, qui s'est abandonné à toi, qui est venu à toi de tout son cœur. Seigneur, révèle-toi dans sa vie au nom de Jésus. Tu es le seul que nous voulons voir dans nos rêves. Tu es le seul que nous voulons voir dans nos visions. Nous ne sommes pas encore une fois exposés au diable pour qu'il vienne nous tourmenter dans nos rêves. Des mauvais rêves, mon Dieu, mon roi, nous les annulons au nom de Jésus. Chaque nuit, nous avons besoin de voir ta main puissante se réaliser. Nous avons besoin de ta visitation. Commence à visiter tes enfants, Seigneur. L'un de toutes sortes de tourments, c'est notre Dieu dans leurs rêves. Toutes sortes de rêves, c'est notre Dieu qui les tourmente, qui les enlève le sommeil, mon Dieu, mon roi. Je les annule au nom de Jésus. J'ordonne, Père éternel, que ta grâce soit sur eux, que ton sang les couvre, que leurs rêves changent, mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent avoir des rêves de gloire, des rêves de succès, des rêves de louange à l'honneur de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Tu es le seul qui peut faire. Tu es le seul qui peut accomplir. Aucun homme ne peut faire ce que toi, tu peux faire. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?